L'histoire de l'Ancien Testament se présente encore comme une lente éducation d'ouverture à l'universel. Au tout début, aussitôt après Moïse, on voit Israël porté à défendre son identité d'élu de Dieu en se proposant d'éliminer tout peuple étranger à lui. Cependant, malgré ce réflexe de rejet, même du temps de Josué, on épargne certains clans païens. C'était l'amour d'une découverte destinée à un grand développement dans le plan de Dieu. Tous les hommes sont appelés à avoir part au même salut. Si Israël est élu, ce n'est pas un privilège, mais c'est pour être témoin de ce Dieu au milieu des nations. Ce sens de l'universel s'est développé au temps de la monarchie, lorsque les nations étrangères ont infligé des défaites à Israël. Les prophètes ont commencé à faire comprendre qu'elles avaient une place dans le plan de Dieu. Ils ont vu en elles des agents de Dieu pour corriger son peuple. Avec la libération de l'exil, on a mieux réalisé que Dieu était unique, donc Dieu de tous les hommes. Aussi, depuis ce temps-là, les auteurs de la Bible associent les païens au salut. Les fils d'étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Isaïe 56, 6, 7. Mais cet universalisme était conçu de façon centripète et hiérarchique. Israël sera premier et les autres se joindront à lui. L'ouverture n'était pas encore complète, mais elle était suffisante pour que Jésus n'ait plus qu'à renverser le mouvement en le rendant centrifuge et pour qu'il supprime toute discrimination. C'est à ses disciples d'aller aux autres, et le prochain n'est pas d'abord le juif, mais tout homme sans distinction de race, de religion, de condition. Luc 10, 29, 37.